Je vous retrouve à la montagne, je suis en moyenne montagne, je suis à Torrent. Je suis venue passer 3 jours dans le coin et j'avais prévu de faire une randonnée aujourd'hui et je suis passée devant la réserve des Monts d'Azur, j'ai vu les bisons, les cerfs, les chevaux de Przewalski et j'ai eu envie de m'arrêter et de faire une visite guidée. Je l'avais fait l'année dernière avec mes élèves, j'avais amené ma classe et ça m'avait tellement plu que j'ai envie de réitérer l'expérience là, rien que pour moi. Donc il fait un temps magnifique et donc je vais commencer la visite guidée dans 5 minutes et je voulais partager ça avec vous. Alors vous voyez, ça ce sont des sortes de... c'est pas des tipis, ce sont des tentes aménagées où on peut dormir et observer la faune le soir, le matin. J'avais regardé pour pouvoir y dormir, mais en hiver, visiblement ces cabanes aménagées sont fermées. Donc après il y a un gîte, ce qu'on appelle le manoir de la réserve des Monts d'Azur. Mais j'avais pas plus que ça envie de dormir dans une chambre standard. J'avoue que si je viens ici, j'aimerais bien faire ce genre de chambre moins conventionnelle, on va dire. La réserve des Monts d'Azur est un parc animalier situé dans la commune de Andon. Le site a pour mission la conservation et la restauration de la faune et de la flore européenne. La réserve est située dans une zone naturelle de 700 hectares et comporte un espace composé de landes, forêts, prairies, où ont été réintroduits plusieurs espèces d'animaux sauvages, et où se tient une villa bioclimatique pour accueillir les visiteurs, et des écolodges, sortes de tentes-chalets, placées au milieu des animaux. La réserve des Monts d'Azur est aussi un centre de recherche. Les propriétaires désirent démontrer que les grandes espèces disparues doivent retrouver leur place dans les écosystèmes européens et cohabiter paisiblement avec les espèces déjà présentes. Ainsi, en 2005 et 2006, ont été réintroduits 2 espèces en voie d'extinction, le bison d'Europe et le cheval de Przewalski. Mais on peut également observer des cerfs, des élans, des daims et plein d'oiseaux. Après avoir fait donc la réserve des Monts d'Azur, d'ailleurs c'était génial, on a eu un super guide, on a vu des bisons, des chevaux de Przewalski, des cerfs. C'est vraiment un endroit à faire. J'ai adoré. Et là, j'ai décidé d'amener donc l'ami avec qui je passais 3 jours sur les crêtes de l'Audiberg. L'Audiberg, c'est une ancienne station de ski. Malheureusement, vous pouvez le voir là, on monte une piste. Il n'y a pas un brin de neige malgré qu'on soit en hiver. Donc c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que quand on arrive sur les crêtes, il y a une vue magnifique sur la mer. Et puis parfois on a la chance de voir des vautours qui nous passent dessus. Alors on est en train de marcher sur les crêtes de l'Audiberg et on a rencontré un monsieur là qui s'appelle Freddy
Et il est très très sympa, très bavard, il nous raconte plein d'anecdotes, c'est un amoureux de la montagne. Et donc c'est super sympa, on a pris le thé ensemble, on a mangé un bout. Et donc voilà, mais qu'est-ce qu'il nous a parlé? C'est incroyable. Freddy, il faudrait que je lui présente mon père pour qu'ils partent en randonnée ensemble. On s'ennuie après, on trouve bon à rien faire. Ils sont alertes, hein, tu vois comme elles marchent là dans les cueillettes. On a quitté les crêtes là pour redescendre en direction de la voiture qui est garée à Loudisberg. Et déjà le soleil se couche et ça va très vite à cette période de l'année. Quand il se couche, on sait qu'il va pas tarder à faire nuit, donc on va un peu accélérer le pas. Tu as aimé ma copine? C'était super. Bon mais Freddy il a trop parlé, sérieux. Freddy a beaucoup parlé. Freddy, tu parles trop. Je peux lui dire, il a pas internet, il a dit. Il va peut-être s'y mettre maintenant. Je sais pas. Donc bon, et là, magnifique vue sur toute la chaîne des Alpes là-bas du sud. Après la belle balade là sur les crêtes de Loudisberg, on est arrivé à notre yourte. En fait, là pour 2 jours, j'avais envie de dormir dans une yourte. Ça m'est déjà arrivé par le passé. Une fois à Colmar-les-Alpes, au centre Ratéry où il y a une yourte. J'étais allée l'année dernière. Et quand j'étais aussi à Montréal, j'ai dormi dans une yourte au Québec pendant 5 jours. Ça avait été une expérience vraiment inoubliable. J'aime bien les yourtes. Donc j'ai découvert qu'il y en avait une près du village de Serranon. Et donc j'ai réservé ici pour 2 nuits. Et donc c'est une yourte traditionnelle. Je la trouve magnifiquement décorée. Évidemment si on enlève les lampes Ikea qui ne sont pas traditionnellement mongoles. Voilà la yourte avec la structure comme on le voit habituellement sur les yourtes. Les petits meubles traditionnels, là aussi. Et puis évidemment, ce soir, on se prépare un petit apéro. Au moment où vous verrez cette vidéo, on se sera souhaité 1000 fois bonne année. Donc je vous le dis à mon tour, hein, bonne année 2023. Et puis donc on va trinquer là à cette belle soirée. Voilà. Églou, 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 églou. Bon, et bien il est l'heure de se coucher après un bon repas. Donc on avait pris le repas là au gîte et on a mangé dans la yourte. C'était une tarte salée avec une salade en entrée, des farcis niçois avec de la ratatouille en plat de résistance. On s'est régalé, moi j'ai pas réussi à finir, c'était vraiment très copieux, mais c'était très bon. Et ensuite, pour digérer tout ça, on a pris une tisane avec... la dame, elle avait fait des petits sablés de Noël. Donc je trouve ça très sympa. Puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas se couvrir et mettre toutes les couches pour aller faire des photos de ciel étoilé, vu que... Voilà, j'ai pas souvent l'occasion d'aller dormir comme ça à l'extérieur, loin de la pollution lumineuse. Je me suis couverte et puis quand je suis sortie, en l'espace de 20 minutes, le ciel s'était obscurci, puis il y avait plein de nuages, donc j'ai pas pu faire mon entraînement de photos de ciel étoilé. Donc bon, en tout cas pour ce soir, ça n'a pas été possible. Voilà, donc je vous dis à demain, puis bonne nuit. Alors on a eu la visite d'un chat. Le voilà. Ah là, t'es trop près. Un chat que j'ai d'abord rejeté, disons-le clairement. Pourquoi je t'ai rejeté? Bien parce que je pensais que t'allais te mettre sur moi, que t'allais ronronner, voilà, chose que t'es en train de faire. Puis finalement, malgré la quantité de barricades que j'ai mis dans les trous de la yourte, parce que monsieur rentrait par les trous de la yourte, il a réussi à rentrer. Et donc, las de le faire sortir et de le voir rentrer, j'ai accepté qu'il reste. Et donc il est là. Avec nous. Mais ça va, il est très agréable. Voilà, là si je dégage ça, logiquement il va griffer. Parce que ça fait... Ah non, ça va. Il griffe même pas alors que je tire le fil. C'est bien. Je te recule un peu pour un cadrage optimal de ton visage de chat poilu. Je m'en vais chercher le petit déjeuner. En fait, dans la yourte, il y a la propriétaire qui a un chalet
à une centaine de mètres de la yourte et qui nous laisse un panier avec le petit déjeuner pour ce matin. Donc je vais aller voir ce panier et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on est entouré de forêts. Et aujourd'hui, le temps est couvert et ça pleuviote un peu. Donc on va voir ce qu'on va faire parce que j'avais prévu une grosse randonnée qu'on n'a pas faite hier. Donc je vais voir, parce que bon, le but c'est pas non plus de se mettre minable sous la pluie. Donc déjà, petit déj, café. Donc yourte orange, c'est la nôtre. Donc là, il y a le café du matin, puis il y en a un. Ah, c'est bon, il y a de quoi faire. Et puis à l'intérieur, il est censé avoir de quoi se restaurer. Donc du pain. La dame, elle nous a dit qu'elle avait fait un banana bread au chocolat. Il y a du jus d'orange. Il y a de la confiture d'abricot, on dirait. Là, il y en a une autre. Voilà, ça a l'air d'être maison. Du pain, du beurre. Voilà, j'ai mon petit panier à la main. Donc la yourte, elle se situe ici. Donc il y en a une à droite là, la yourte jaune. Et nous, c'est la yourte orange là-bas. Alors on est venu marcher près du lac de Thorens. Après un bon petit déjeuner, on s'est régalé de ce qu'il y avait dans le panier. Et puis malgré la météo un peu mitigée, on s'est dit qu'on allait quand même venir se balader. J'ai vu qu'il y avait une boucle à faire autour du lac de Thorens, un peu plus loin. Bon, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire en fonction de la météo. Et puis en espérant qu'il ne pleuve pas. Voilà. J'aime bien marcher en forêt. Il y a une ambiance avec ces grands arbres, cette mousse. La randonnée nous conduit en direction du Castellaràs de Thorens. Donc on est monté dans une jolie forêt, c'était super agréable. Et là donc on aperçoit le Castellaràs, je vous le montre. C'est ici. Voilà. Et en haut de cette butte, il y a les ruines d'un ancien château. Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois, pendant la période du Covid, il y a 2-3 ans, alors qu'il y avait une quantité de neige incroyable. Et j'avais fait en raquette. Et je peux vous dire que c'est magnifique. On a une vue en haut qui est vraiment très belle sur toute la vallée. Et puis je pense que si les températures refroidissent et qu'il y a une chute de neige, c'est vraiment une randonnée que je vais venir faire. Donc en partant du lac de Thorens, en montant dans la forêt, en rajoutant le Castellaràs en raquette, ça peut être super sympa. Parce que le Castellaràs, il se fait assez vite, hein. On peut garer sa voiture au pied de la butte là, et puis on monte, et c'est très rapide, hein. Une demi-heure on est en haut. Donc pour une bonne journée de raquette suivie d'une bonne raclette, il faut quand même envoyer un peu au niveau des jambes. Donc je pense que ça serait un super circuit à faire sous la neige. Donc bon, c'est pas prévu qu'il neige, hein. Mais sait-on jamais, l'hiver est loin d'être terminé, donc il va peut-être neiger. Voilà. Donc on va monter au Castellaràs et puis on va manger en haut. Tu y es presque.
Castellarras, on a mangé. Là on voit la réserve des Monts d'Azur où on était hier. C'est gris, c'est un temps d'hiver là. Et on va redescendre tranquillement. On en a pour un petit moment, mais voilà, tant qu'il pleut pas, on est contente. Donc on redescend tranquillement à la yourte. Et puis on se retrouve plus tard. Bonjour Kevin. Allez hop. Alors, on a nos habitudes hein, après 2 jours. C'est l'heure du petit déjeuner. Avec un bon café, une brioche, du cake, du pain, de la confiture. De quoi bien commencer la journée. Alors mon amie Gaëlle a des talents artistiques vraiment incroyables. Elle fait beaucoup d'aquarelles, du dessin. Vraiment, elle est super talentueuse. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre mon petit matériel d'aquarelle, voilà, de voyage, pour faire un petit souvenir, un petit dessin souvenir de ce séjour, peut-être en faisant l'aquarelle de la yourte. Et voilà, on a terminé. Alors, c'est 2 styles complètement différents. Un style plus bourrin sur la droite. Et là, plus raffiné. C'est magnifique. J'adore. Voilà, ça fait un beau souvenir de ce séjour. C'est sur les images de la yourte que je vous dis au revoir. J'ai beaucoup apprécié ces 3 jours dans l'arrière-pays grassois. Profiter de la nature tout en s'offrant le confort d'un lit douillet en forêt et en se délectant de bons repas, c'est vraiment très agréable. Dans ce coin, les balades y sont nombreuses et permettent une belle coupure avec l'agitation du monde. Je vous recommande donc vivement cet endroit trouvé au hasard de mes recherches. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et à très bientôt.